自由のため共に戦う意志のある者はこの船に乗れ。Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'un des personnages les plus puissants et mystérieux du monde, Monkey D. Dragon. Dans la continuité de ma théorie sur le fruit de l'eau, je vous propose un approfondissement sur le cas du chef suprême d'Erevo. Petit rappel de ma théorie sur la représentation des 4 puissances surnaturelles du monde de One Piece. Big Mom représente les Paramecia avec le sien et tous les Paramecia de son équipage. Kaido représente les Zoan avec le sien et tous les Zoan de son équipage. Shanks représente le Haki avec son Haki surdéveloppé et les Haki de son équipage. Et Dragon représente les Logia avec le sien et ceux d'Erevo. On s'était laissé sur ça après ma vidéo sur le fruit de l'eau et on avait vu à quel point est-ce que le fruit de l'eau pouvait être incroyable. Dans ma théorie, j'avais prouvé que le fruit de l'eau pouvait exister, qu'il allait exister et j'avais expliqué sa puissance. Bien, maintenant gardons une chose en tête. Dragon est un Logia. Des 4 grands éléments, on connaît le feu de sabot, il ne reste donc que le fruit de la terre, de l'eau et du vent qui ont été mangés par des rêves. Dragon est lié au vent, il a donc plus de chances d'avoir mangé le fruit du vent. 世界は我々の答えを待っている。 Akainu, chien rouge, magma, Aokiji, faisan bleu, glace, Kizaru, saint jaune, lumière. La couleur de prédilection de Dragon, c'est le vert, en référence au dragon spirituel de la mythologie japonaise qui gouverne le vent. Après avoir donc parlé de sa prime, de son type de fruit et de son niveau de Yonko, aujourd'hui parlons en détail de la puissance de ce grand monsieur, sans oublier le pouce bleu pour le soutien. Tout comme le vent, Dragon est intouchable. La marine le cherche, Barbe Noire le cherche, le GM le cherche et veut sa peau depuis longtemps. Et pourtant, personne n'arrive à le choper. Il y a 2 principales raisons à ça. Tout d'abord, il est extrêmement difficile de localiser un homme aussi préparé et minutieux. Et ensuite, même si vous le trouvez et que vous êtes face à lui, il vous faudra bien plus que beaucoup de puissance pour le capturer. Dragon n'est pas une légende de la piraterie, Dragon est une légende du monde tout court. Il est une légende du monde tout court parce qu'il voue sa vie à une certaine cause, la libération des peuples. Dragon est une double référence comme l'auteur Monsieur Eiichiro Oda en a l'habitude. Une référence au dragon spirituel de la mythologie japonaise, mais également une référence à Drakon qui est un précurseur en ce qui concerne la démocratie. En outre, il est à l'origine de la distinction entre un homicide volontaire et un homicide involontaire. Pour venir à bout d'un Yonko, la marine a dû avoir besoin qu'il ait un commandant en moins. Elle a dû préparer le terrain et se battre justement sur son terrain. Elle a dû préparer un plan spécial. Elle a dû recourir à un stratagème douteux avec la trahison de Squardo. Elle a dû avoir besoin d'une santé affaiblie, de granit marin sur le second équipage, de battre un commandant par surprise, d'avoir les puissants Shichibukai, bref, elle a dû avoir besoin de beaucoup de choses. Ne croyez pas ceux qui vous disent que la marine a roulé sur Barbe Blanche parce que c'est faux. Et d'ailleurs, je viens de vous donner une liste de raisons non exhaustives parce qu'il en reste pas mal. Maintenant, imaginez Dragon en pleine forme. Comment voulez-vous le choper? Rappelez-vous de l'affrontement Rayleigh contre Kizaru. J'aimerais bien les aider, mais je ne suis plus aussi jeune qu'avant. Ce qui manquait à Rayleigh pour battre Kizaru et allumer l'épée X, ce sont des années en moins. Et encore, on ne parle pas de Dragon, qui de par ce qu'il représente, est plus puissant que Rayleigh. La vérité c'est que pour avoir Dragon, la marine a besoin de longues préparations, comme pour Barbe Blanche, ou alors elle a besoin qu'Yonko s'occupe de lui. C'est ce qu'on devait avoir sur Baltigo, mais Dragon n'ayant strictement rien à y gagner, n'a tout simplement pas affronté Barbe Noire. Par rapport à Dragon, il faut savoir quelque chose en particulier. Quand la puissance du vent et celle de la mer se combinent, le résultat est effroyable. En fait, avec ses pouvoirs liés au vent, Dragon est littéralement un ennemi quasi imbattable pour toute personne en mer. Je prends un exemple simple. Quand Goldie Roger a combattu Shiki et son armada pendant Edward, il n'a suffi que d'une seule tempête pour venir à bout de l'armada. Maintenant, est-ce que la tempête est naturelle? Est-ce que c'est Dragon qui l'a créée? Ou alors est-ce que c'est grâce à la maîtrise des éléments via le
Haki de Roger, les 3 options sont probables. Ce que je veux vous dire, c'est que le pouvoir de Dragon est incroyable. Ce n'est pas un pirate et pourtant, c'est le plus dangereux. Monkey D. Dragon, l'homme le plus dangereux au monde. Je n'invente rien, le terme est officiel. Beaucoup se demandaient pourquoi est-il qualifié ainsi, je pense qu'on a la réponse. Maintenant, parlons de quelque chose qui est bien trop souvent négligé, sa force brute. Il faut faire un distinguo entre la force brute et la puissance globale ou force globale. La force brute, c'est la puissance d'action, c'est la force physique et musculaire. Dans l'œuvre, on a vu que des gabarits très classiques avaient des forces brutes phénoménales et que certains ont plus de force brute que des géants. Par exemple, Luffy dès le début a réussi à casser de la pierre. Autre exemple plus récent, Luffy durant le Colisée a mis KO un énorme géant. Ça, c'est parce que sa force brute est colossale malgré sa petite corpulence. Et d'ailleurs, il s'entraîne à Udon, donc désormais il a beaucoup plus de force brute, parce qu'il cumule force physique et force musculaire. Maintenant, rappelez-vous de ce qu'a dit Garp sur Water 7. Te bousculer dans ses profondeurs, te jeter la nuit en pleine jungle, tout ça c'est pour faire de toi un homme fort. En fait, Garp voulait que Luffy soit immensément fort le plus vite possible, afin qu'il puisse se hisser au sommet de la marine. Ce qu'il voulait, c'est que Luffy devienne un homme fort tout comme lui, parce que lui tire sa puissance de sa force brute, qu'il cumule parfaitement avec son Haki de l'armement. Pour Dragon c'est pareil, parce que Garp a voulu faire de lui un homme fort. Par contre, et c'est là que ça devient très intéressant, là où Garp tire sa puissance que de sa force brute et de son Haki de l'armement, Dragon cumule ça avec un Haki des rois, mais également avec un fruit démoniaque. Un fruit démoniaque qu'il a bien évidemment éveillé. Je sais qu'on me demandera pourquoi est-ce que j'affirme qu'il a éveillé son fruit, et la réponse est simple. Doflamingo a éveillé son fruit, donc Dragon a éveillé son fruit. L'homme fil égale éveil, l'homme mochi égale éveil, l'homme vent égale éveil. サボ、時間が惜しい。一度集まってくれ。先に作戦を固めておこう。 Autre preuve qu'il a une colossale force brute, c'est lui qui a entraîné Sabo. Quand on regarde ce qu'il a fait sur Dressrosa, eh bien on se rend compte qu'il a humilié Burgess. Burgess est connu pour sa force brute, et pourtant, Sabo l'a humilié. Après avoir parlé du schéma des puissances du monde, il faut maintenant parler du schéma du Haki. Voici donc le schéma final de la représentation des différentes formes du Haki. Big Mom égale éveil du Haki de l'observation, plus demi-éveil du Haki de l'armement, plus Haki des rois normal. Kaido égale éveil du Haki de l'armement, plus demi-éveil du Haki des rois, plus Haki de l'observation normale. Dragon égale éveil du Haki de l'armement, plus éveil du Haki de l'observation, plus demi-éveil du Haki des rois. Et pour finir, Shanks égale éveil de toutes les formes du Haki. Il n'a pas mangé de fruits, mais il compense ce manque avec un éveil complet du Haki le plus puissant, le Haki des rois. 俺もここでは変人扱いされて久しいが、今回は特に周りの者からいろいろ言われた。 Dragon a donc 2 éveils du Haki qui lui permettent d'être surpuissant en combat. En fait, le plus fou avec lui, c'est qu'il cumule ses éveils de Haki et son éveil de Logia. C'est vraiment ça qui le rend aussi puissant. La question de l'éveil des Logia est assez intéressante parce qu'elle est difficile à imaginer. Un éveil de Paramecia permet d'interagir avec l'environnement. Un éveil de Zoan peut permettre un renforcement du corps constant, comme la résistance de Kaido ou les flammes de King. Et un éveil de Logia permet très certainement de se changer en entité. ベノムデーモン。 Magellan crée une entité avec le juge des enfers qu'il contrôle. Par contre, la différence avec les Logia, c'est que le Logia devient l'entité. Si on regarde Ener, on se rend compte qu'il peut se changer en ce qu'il appelle le dieu de la foudre. Le dieu de la foudre est une entité faite de foudre. Pour les autres Logia, logiquement c'est pareil, et pour Dragon, logiquement c'est pareil. Maintenant, bien sûr, on peut se demander en quelle entité est-ce qu'il peut se changer, et je pense qu'on a la réponse. En dragon. Encore une fois dans la mythologie japonaise, le dragon spirituel gouverne le vent. Sur le bateau de Dragon, il y a un dragon. Le logo d'Erevo, c'est un dragon. Ivankov a parlé de l'instinct animal et de l'animal qui est en dragon. Il est beaucoup trop lié au dragon. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec son éveil de fruits, il se change en dragon de vent. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.